Ok les amis, dans cette vidéo, on va continuer à voir comment créer une annonce qui se vend. Et là, on va voir comment créer ou avoir une belle photo pour mettre dans notre annonce. Ok? Donc pour cela, rien de mieux de qu'aller voir ce que les concurrents font. Dans le cas surtout où on va parler de vente domestique. Là, vous avez un produit chez vous. Donc on va voir comment on peut le mettre en avant et quelles sont les techniques pour le mettre en avant. Après, bien évidemment, on va voir aussi pour ceux qui sont plus avancés, qui veulent tout de suite faire du dropshipping parce qu'ils n'ont pas de produits à vendre chez eux, comment récupérer une photo et la retravailler pour la porter en valeur, la mettre en valeur. OK? Donc, on va continuer avec notre exemple. On va faire une étude de marché. On va voir qu'est-ce qui marche pas. Et on va voir qu'est-ce qui appelle au regard. OK? Donc, nous, on était partis sur une montre connectée. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils font en montre connectée. Donc, montre connectée. OK? Alors, bien évidemment, là, on voit que c'est des vendeurs professionnels. Euh, on voit bien que c'est des images professionnelles. Nous, on va partir sur, on va essayer de trouver des images de personnes qui vendent leur propre montre. Donc, pour cela, on a un petit coin où c'est écrit occasion. Donc, on va sur les occasions. Et là, vous voyez, les supports, ils sont complètement différents. Et là, vous voyez, on a déjà une idée de comment on peut présenter, par exemple, notre montre, notre objet. Alors, première chose, très bien. Il faut que la lumière soit claire, une lumière naturelle de préférence, ça va toujours très bien. Donc, par exemple, s'il fait du soleil, approchez-vous un support uni. Quand je dis un support uni, c'est un petit socle en une table de couleur unie, ça sent bien. Ne mettez pas trop. Par exemple, là, vous voyez, c'est trop. Il a mis beaucoup de choses. Il aurait juste dû mettre la montre et faire un petit zoom sur la montre. Bien sûr, chose qu'il a bien fait, c'est qu'il a laissé allumer. Le fond devait être un peu plus clair, uni. Ça appelle plus au regard. Vous voyez, là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Là, ça fait trop bordélique. Vous voyez, c'est quoi? C'est dans le sol? Non, c'est sur une table en vitre. On voit le sol, on voit les pieds de la dame. Ça s'appelle pas. Ça s'appelle pas. Il faut savoir que l'image est plus vendeur que le titre. D'accord? Le titre va vous permettre d'être référencé au haut des pages, mais les personnes vont à 80%, comme vous et moi, acheter avec le regard. Ça veut dire ils vont scroller. Par exemple, ils vont voir cette montre-là. Ben non. Ils vont voir celle-là. Ah ouais. Bien sûr que le prix va faire son effet. Le prix compte. Mais c'est pas vraiment le titre qui va aider à vendre parce qu'il va nous référencer, mais c'est pas ça qui va vendre. C'est surtout l'image. La première chose, c'est l'émotion qu'on va créer à la personne quand elle va regarder l'image. Ça veut dire l'émotion, ça va être le coup de cœur, va faire ah ouais, elle est bien cette montre. Des fois, le produit va être plus cher, et il comptait pas mettre par exemple 30 euros de plus, mais vu que l'image elle va être bien, la photo elle va être bien, ben, il va acheter ce produit-là. Donc nous, on va essayer de créer une émotion. On a mis un titre qui va nous mettre en haut de la liste de la page de recherche, et là on va créer une émotion, on va mettre une image qui appelle à l'action. Donc, on a des codes à respecter, comme je vous disais. Si c'est des produits que vous avez chez vous, ne faites pas n'importe quoi. Utilisez une bonne lumière. OK? Comme là, on a vu, la lumière, ici, il manque un peu de lumière, mais le socle était plutôt pas mal. OK? Donc, on va continuer à regarder. Regardez, là, c'est très joli ce qu'il a fait. Il a pris un petit socle, le fond, il est plutôt uni. Bon, là, par contre, il aurait pu rapprocher un peu plus son socle et faire une photo un peu plus nette et pas avoir un peu ce bordel derrière. Mais sinon, l'idée était très bonne. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, on peut voir que ça a été plutôt une image qu'il a pris et qu'il a détouré. Je vais vous montrer comment on détourne. Détourer, ça veut dire enlever le fond. Mais je trouve pas vraiment essentiel de faire ça, sauf si vous avez vraiment, ça c'est vraiment si vous me dites, ouais, mais Mickaël, moi, j'ai pas un fond propre, je veux dire, j'ai pas une couleur unie chez moi, je sais pas comment positionner la photo. Si vous savez pas faire les photos, je vais vous montrer comment détourer. Ça veut dire vous prenez juste une photo, par exemple, de votre montre face à vous, même avec votre main derrière, et on va détourer le fond et ça va apparaître comme ça en blanc. Ça fera déjà beaucoup plus propre, d'accord? Et là, on va continuer dans l'idée où, voilà, vous allez prendre chez vous une photo normale, ok? Par exemple, ça, c'est une bonne photo. Le fond est uni, il y a un peu d'ombre, mais bon, c'est pas grave. Mais on voit assez bien la photo. Autre chose très importante, le nombre de photos. Ok, on sait par expérience qu'eBay aime bien un minimum de 8 photos pour nous référencer encore un maximum. Cassini aime bien l'interaction. Pour l'interaction, il faut que les personnes cliquent.
Par exemple, moi, j'ai vu cette photo, elle m'a apporté une émotion, un petit coup de cœur, j'ai envie d'aller voir plus loin. Je vois qu'il y a d'autres photos, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais cliquer. Et ça crée de l'interaction. Comme les réseaux sociaux. Et Cassini, il adore l'interaction. Et donc, l'algorithme Cassini va vous mettre en avant, même s'il n'y a pas eu d'achat, mais va vous mettre en avant pour que d'autres personnes voient votre produit et jusqu'à un moment où ça va terminer à l'achat. Donc voilà, gardez en tête, minimum 8 photos, maximum 12 photos, c'est le maximum qu'on peut mettre, mais minimum 8. On peut mettre une, deux ou trois, mais c'est pas le meilleur. On essaye de mettre 8 photos. On peut même mettre trois fois la même photo en dernier cas, mais on va éviter, bien évidemment. C'est pas juste faire 8 photos pour faire 8 photos, on essaye de faire des choses propres. OK? Donc là, on a vu que le fond est plutôt propre. Vous voyez, ici, il a pris une photo, regardez, c'est la même photo, et justement, il a détouré, ça veut dire qu'il, pour changer, il n'avait pas d'idée, ben, il a mis un fond blanc. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Il a pris une photo qui était plutôt propre, il a détouré, il en a fait une deuxième en blanc. Et là, il a pris les côtés. De toute façon, les idées de plusieurs photos, c'est de prendre l'objet dans tous ces angles. OK? Et donc, les photos, bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir un matériel de pro. Avec vos smartphones, au jour d'aujourd'hui, nos smartphones, ils sont tellement bien avancés que niveau pixelisation, on est très, très, très bon. OK? Donc, voilà. Vous regardez un peu ce qu'on fait, voilà, dans vos thématiques. Donc, ça veut dire dans votre niche, là, vous vendez une montre. Vous regardez un peu. Si vous n'avez pas d'idée de comment prendre une photo, vous regardez un peu qu'est-ce qu'ils font. Et voilà, vous faites à peu près pareil. Alors, par exemple, ça, c'est une très belle photo avec la boîte, la marque, une Galaxy Watch. Il a pris une très bonne photo, donc vous pouvez aller regarder. Alors, moi, j'ai cliqué carrément dessus. Est-ce qu'il a qu'une seule photo? Voilà. Très belle photo, mais il est resté qu'une seule photo. Alors, très belle photo, oui, non. Regardez, l'image a été coupée. Pareil, il a détouré l'image, mais il a mal fait, donc du coup, ça a été coupé, ce qui gâche un peu la photo, surtout la tarification où il vend. En plus, on peut voir que le titre n'a pas été vraiment travaillé. Donc voilà, vous voyez tous ces détails, toutes ces petites briques-là. Si vous ne mettez pas ces briques une sur les autres, vous n'arriverez jamais à vendre un produit. Le prix est important, ça c'est sûr, mais le titre est très important, comme on l'a vu, pour nous référencer, et la photo encore plus, parce que c'est grâce à ça qu'on va créer une émotion, un besoin client pour qu'il achète. OK? Alors, comment uploader ces photos? Une fois que vous avez pris vos photos, il y a deux manières de télécharger ces photos. C'est soit vous restez sur le smartphone et là, bien évidemment, vous téléchargez l'application eBay. Donc, une fois que vous avez téléchargé votre application eBay, vous connectez votre store. Donc, votre store, c'est votre nom. Tout simplement, vous mettez votre adresse email qui représente votre store et votre mot de passe. Et là, vous allez sur les brouillons, comme je vous ai montré. De toute façon, ça va apparaître très simplement, les brouillons. Vous téléchargez les photos et vous les mettez fur et à mesure les photos. Deuxième possibilité, c'est que vous envoyez, soit vous branchez un câble de partage de données de votre portable à votre ordinateur, et vous téléchargez vos photos de l'ordinateur et de votre ordinateur. Vous téléchargez les photos dans l'espace de votre annonce. D'accord? Si vous n'arrivez pas, vous ne savez pas comment travailler pour le partage de données de téléphone à votre ordinateur, vous pouvez aussi vous envoyer, cliquer sur la photo, envoyer par mail, vous envoyez par mail, vous ouvrez votre mail et de là, vous téléchargez la photo et vous le plaidez sur votre annonce. OK? Ça, c'était pour la partie comment avoir des idées pour créer des photos. OK, alors, bien sûr, je vais vous montrer le logiciel que je vous parlais, remove.bg, c'est pour détourer les photos. Donc, c'est très simple. On va télécharger une image. On va téléchargement. Par exemple, on a celle-là. Voilà, c'est une image que j'ai déjà téléchargée. Et regardez, tout de suite, elle détourne la photo. Vous avez vu? En 2 secondes, 2 clics. Ça, c'est quelque chose qui peut vous servir pour eBay et plein d'autres trucs, pour vos réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Et là, voilà, vous voyez, l'original était comme ça, automatiquement, arrière-plan. On peut aller un peu plus loin, on peut mettre des couleurs, ok? Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. Ce qui est très sympathique, on peut déjà travailler. Hein. Voilà, hop. Donc bon, là, c'est pas l'idée. Mais voilà, à vous d'être créatif. Il y a des idées assez sympathiques. Par exemple, bon là, on va pas partir trop en travers, mais un fond uni, on préfère un fond uni. Euh,
Ça, non. Voilà, à vous de voir. Mais ça, par exemple, ça peut passer. Ça peut passer si vous restez tout le fond pareil. Ce que je veux, c'est un fond uni, un fond qui appelle à l'action. D'accord? Donc, nous, par exemple, on garde ce fond uni. On a juste à faire télécharger. Hop, l'image, elle est téléchargée. Et vous aurez juste à l'uploader. OK? Ça, c'était la petite astuce en plus qui vous servira pour vous quand vous voulez vendre un de vos produits, ou même prendre une autre image, et vous ne savez pas comment avoir un joli fond, ben, vous venez ici et vous retravaillez votre fond. Vous enlevez votre fond, vous mettez un fond, vous faites ce que vous voulez. OK? Une fois qu'on a nos photos qui sont prêtes, que vous avez uploadé vos photos, soit par l'application, soit par l'ordinateur, que vous les avez travaillées, on va les ajouter à l'annonce. Pour cela, très simplement, on retourne sur notre compte eBay. Hop, et on va sur vendre. Hop. Et on va chercher notre brouillon qu'on a créé en parallèle. Et ici, on met reprendre notre brouillon. Et là, on va continuer à travailler sur notre brouillon. OK? Alors, tout simplement, une fois qu'on arrive là, on a fait toute cette partie-là, on va ajouter des photos qu'on a téléchargées qui sont prêtes en amont. Donc, ajouter des photos. Et là, par exemple, la photo qu'on a uploadée, on peut la mettre en première. Donc, la première qui va apparaître, on peut la mettre comme ça. Et donc, voilà, elle est nickel. On rajoute d'autres photos. Là, on peut mettre celle-là. Et on continue à rajouter, hein, comme je vous ai dit, un maximum de, de 3, 4 photos, de 8 photos. Un minimum de 8 photos, un maximum de 12 photos. Okay, si vous voulez sélectionner, petite astuce, si vous voulez sélectionner 3, 4 d'un coup, vous pouvez le faire. Hein. 3, 4. Vous restez appuyé sur Central et vous cliquez sur les photos que vous voulez télécharger. Vous lâchez, ouvrir et ça va télécharger. Alors là, pour l'exemple, je vous ai téléchargé les mêmes photos, mais l'idée, c'est pas de télécharger les mêmes photos, c'est de faire des photos différentes. Comme je vous ai dit, vous pouvez sélectionner celle que vous voulez en premier. Vous voyez, ça veut dire que quand le client il va tomber sur votre annonce, ben, il va voir cette photo en premier. Si vous voulez le fond blanc, ben, vous choisissez les photos comme vous le voulez. eBay nous met à notre disposition un petit outil très simple, mais qui sert pour recalibrer nos photos. Donc, on peut recadrer la photo, on peut la luminosité. Donc voilà, là, je suis parti un peu en cacahuète. Hop, hop, voilà. Donc, on peut contrôler la luminosité, ce qui peut être utile. Hein. Donc voilà, là, on me donne un peu plus de brillance. Par exemple, c'est pas mal, vous enregistrez. Et donc voilà, vous pouvez travailler avec ces outils-là qui vont permettre de donner un peu plus de brillance à votre photo. Donc vous voyez, vous avez tous les éléments nécessaires pour faire des belles photos avec vos objets que vous avez chez vous. Vous pouvez voir ce que la concurrence fait. Vous reprenez des exemples de choses qui marchent, qui sont plutôt jolies. Et si vous n'arrivez vraiment pas à faire des jolis fonds, vous pouvez travailler, comme je vous ai dit, avec l'arrière-plan, travailler l'arrière-plan et surtout la position et travailler avec ce petit outil qui est aussi gratuit et peaufiner un peu. D'accord? Ça, c'est la partie importante. Mais n'oubliez pas 8 photos minimum. D'accord? Pour ceux qui font du dropshipping, ok? Vous faites du dropshipping, vous avez téléchargé des images professionnelles, mais on va apporter un peu plus de valeur, on va apporter du professionnalisme. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Canva. Vous connaissez Canva, c'est ce logiciel-là magique où vous avez créé votre logo. Vous mettez créer un design. Alors, pour les photos, c'est du minimum 800 pixels. Donc, je ne vais pas chercher, mais je sais que c'est du 800 pixels. Donc, vous mettez dimension sur mesure. OK? Vous faites du 800 fois 800. Je vais juste vous donner un exemple. Hein. Ça, c'est pour vous, si vous voulez. Ça apporte toujours de la valeur de retravailler ces photos. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va télécharger la photo. Hop, importation. Importer les médias. Et là, on va télécharger cette photo-là. Hop. Alors, on va la mettre là. Elle est déjà en blanc, c'est très bien.
Comme vous pouvez voir, je travaille qu'avec ça. Canva, c'est génial. Voilà. Et là, on va dire qu'on veut apporter notre logo. Alors, où est-ce qu'il est notre logo? Je sais qu'on a notre petit logo. Bon, bah, je vais prendre par. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le logo de notre boutique, mais je sais plus où il est, le logo qu'on avait créé ensemble. Peut-être, je vais regarder s'il n'est pas par là, sur photo. Élément. Ah bah oui, il est là, vous voyez. Alors, pareil, on peut le mettre par là, un exemple. Hop, là, c'est le logo de notre boutique. Alors, par exemple, on met notre logo ici, ce qui fait très bien. Ça, on peut le mettre là comme ça. On va, par exemple, ajouter, je sais pas, un titre qui attire à l'œil. On va mettre la livraison gratuite, un exemple. Livraison. On va changer la couleur, bien évidemment. Hop. Alors, on va peut-être mettre comme ça. On va mettre du rouge, exemple. Hop. Hop. Ah, c'est un exemple, à vous de faire mieux que ça, hein. Moi, je le fais rapidement pour que vous compreniez euh, le but, le but de faire ça. Alors, peut-être pas en rouge, peut-être en noir. Voilà, vous voyez, faire un petit truc comme ça, c'est sympathique, c'est assez sympathique. Vous voyez, en 2 secondes, j'ai retravaillé. Alors, passez pas vraiment beaucoup de temps. Après, de toute façon, vous créez un template, vous mettez tout le temps le même template. Quand je dis template, c'est que voilà, vous savez que vous allez mettre votre logo, vous faites toujours pareil. Vous avez votre objet, vous avez votre logo, vous allez mettre quelque chose qui appelle à l'action, par exemple, livraison gratuite, au moins 20%, au moins 30%. Et après, si vous voulez même aller un peu plus loin, vous pouvez mettre un petit cadre, un petit cadre. Où est-ce que c'est ça déjà? Non, dans forme, je crois que c'est ça. Hop, non, alors c'est pas ça. Hop, 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 dégradé. Alors vous savez, c'est la petite barrière autour. J'aimerais faire ça, ça serait sympathique. Forme, forme. Ok, hop. On peut faire comme ça. Hop. Voilà, hop. Position. On met arrière-plan. Et voilà. Oh non, c'est pas très joli. Hop. Alors, je cherchais avec vous justement où est l'élément. Ah, c'est ça. Voilà. Il était là. Donc voilà, vous voyez, on peut faire un petit cadre assez sympathique pour embellir notre photo. Voilà. Hop. Hop. Alors, bien sûr, on peut changer la couleur. On peut mettre du rouge, par exemple, ce qui va très bien. Hop. Voilà. Et voilà. Bon, après, vous ajustez tout cela. Mais voilà, vous avez compris comment en 2 minutes, quand on a pris la photo chez un concurrent, parce que c'est ce que je vous expliquais après comment on fait pour prendre des photos, vous expliquer les stratégies, de toute façon, réelles de dropshipping. Je vous ai montré le marketplace, mais je vais vous montrer comment aussi prendre les photos. Ben, on va les retravailler. L'idée, c'est pas faire du copier-coller. Et là, vous voyez, en 2 minutes, on a créé une photo professionnelle avec un produit professionnel du dropshipping. On a mis notre image de marque et on a mis un appel à l'action. Et je peux vous dire que ça attire le regard. Moi, personnellement, ça m'attirerait le regard parmi des centaines de montres, de voir ça, ben, ça va me donner envie de cliquer. Et comme je vous ai appris, bon, vous téléchargez l'image. Voilà. L'image, elle est téléchargée. On retourne sur créer notre annonce. Ajouter les photos. Hop. On attend. Et voilà. Alors, on l'a mis en premier. Et voilà, on a créé notre base de données de photos où on a 6, 7, 8 photos. Donc, une qui a été créée. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment créer des photos très simplement avec un côté professionnel en vendant nos propres objets. OK? Allez, c'est tout pour cette vidéo. On passe à la prochaine où on va apprendre à comment faire la description et remplir le reste de l'annonce. Allez, soyez forts.
et on continue.